Salut tout le monde, je m'appelle Antoine, bienvenue au channel Antoine MK1. Fait que dans le fond, ça va être la Underbill de mon petit Jetta. Vous l'avez déjà vu le Jetta sur le channel. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites. Dans le fond, moi j'ai acheté ce char-là, ça fait 7 ans. Ça a fait 7 ans là, à cet automne au mois d'octobre. Fait que je l'ai acheté, il était brun, complètement stock, avec le 1.7. La seule chose qui était changée dessus, c'était la transmission. D'origine, c'est un automatique 3 vitesses. Puis la transmission, elle a été changée pour une transmission de 16 valves. Fait qu'il était manuel 5 vitesses. Je l'ai acheté, j'ai mis une suspension à l'air dessus, j'ai mis des Schmitt, TH-Line. Puis j'ai fait 2 saisons comme ça. Ensuite, j'ai mis un 16 valves dedans. Puis j'avais essayé un kit de noces avec ça, puis tout, puis c'était pas assez. T'sais, avec le NOS, c'était cool, mais j'en voulais toujours plus. Puis j'ai toujours aimé les VR6. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas changer le 16 valves pour mettre un VR6. Puis là, à partir de là, ben, le projet a escaladé. Puis ça a fini avec des tankettes là. Fait que, tu sais, tankettes là, tant qu'à mettre un VR6, je vais refaire l'engine bay. Tant qu'à refaire l'engine bay, ben, je vais le changer de couleur parce que j'étais pas nécessairement fan du brun non plus. Fait que ma couleur préférée pour un MK1, c'est Mars Red. Fait que j'avais l'intention de le mettre Mars Red. Fait que là, ça finit avec, on met un VR6 dedans, un 12 valves, avec l'engine bay chevé. Je voulais être compétitif d'un show, parce que j'aimais ça, aller dans les expositions et tout ça. Puis avec l'auto d'origine, ben, j'étais pas assez compétitif. J'étais assez compétitif pour rentrer dans les expositions, mais j'étais pas assez compétitif pour gagner quoi que ce soit. Je voulais être compétitif pour gagner. Fait que c'est pour ça que j'ai refait l'auto. Dans le fond, fait que c'est ça. Fait que ça a parti avec un VR6 12 valves. Ensuite, j'ai trouvé un VR6 3.2. Fait que le plan a changé, c'est devenu le plan de mettre un 3.2 dedans. Pas longtemps après, j'ai trouvé un acheteur pour le 3.2, puis j'ai trouvé un 3.6. Fait que je suis allé avec le 3.6. Fait que c'est ça qu'il y a dedans en ce moment, un 3.6 qui vient d'un Passat CC 2008. Puis j'ai la transmission 5 vitesses de VR6 MK4 avec un différentiel barré. L'auto est vraiment plaisante, c'est vraiment rapide. Les températures comme aujourd'hui, une température d'automne, ça spinne la 3 là, dans la rue sans problème. J'étais allé au drag avec. Mon but, c'était de rouler un 13, puis finalement, avec des slicks, j'ai été capable de rouler dans le 12. Fait que j'ai roulé constamment du 12.7, 12.8. Ma meilleure passe, ça a été un 12.66 à 110 000 / Très satisfait de ça. Aussi, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé comment ça va un VR6 dans un MK1. Puis à cette question-là, je réponds « qu'est-ce que tu veux dire? » C'est dans le sens que la mécanique dans cette auto-là, ça file tellement naturel que tu sais, je sens pas que j'ai un VR6, mettons. Je break puis je sens pas le moteur, je sens pas un backlash, je sens rien. Pour vrai, ça va numéro 1. Même, tu sais, prendre une curve, tout ça, ça va quand même assez bien. On s'entend que ça sera jamais un 4 cylindres, c'est plus pesant qu'un 4 cylindres, puis le moteur est positionné plus à l'avant aussi. Mais dans la rue, conduite de tous les jours, sérieusement, j'ai rien à dire. Là. MK1 VR6, il y en a beaucoup qui disent bien des affaires négatives par rapport à ça, mais c'est parce qu'ils n'en ont jamais eu un. Là. Oui, puis celui qu'ils ont eu, il n'était pas bien fait. Là. Fait que celui-là, honnêtement, numéro 1, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Pourquoi ce char-là? Ce char-là, en 2013, à l'Eurocratie à Napierville, je l'ai vu, c'était le seul Jetta coupé MK1 dans le Show & Shine à l'Eurocratie. Fait que j'avais un œil dessus. J'ai toujours aimé les chars un peu plus rares, un peu moins communs. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, j'aimais beaucoup les Rabbit aussi. Je voulais vraiment un MK1. J'ai eu un MK2, j'ai eu des MK3, j'ai eu un MK3, j'ai eu plusieurs MK4. Je voulais vraiment un MK1, puis c'était soit Rabbit ou Jetta. Puis cette année-là, il y en avait plein des Rabbit dans le Show & Shine, peut-être 8, 9. Puis il y avait un seul Jetta coupé. Fait que je me suis dit, je veux un Jetta coupé. Puis l'année d'après, 2014, il est tombé à vendre. Ce même char-là, qui était dans le Show & Shine. J'avais mon GLI MK4 à ce moment-là. Fait que j'ai vendu le GLI MK4 comme en 2 semaines, puis je suis allé chercher lui tout de suite après. Ouais, dans le fond, les difficultés que j'ai eues par rapport au build, la plus grande difficulté, ça a été la peinture, parce que je l'ai peinturé au complet dans mon garage. Ça a pris un certain temps avant de trouver une recette qui fonctionnait bien, sans devoir recommencer un panneau à la fois ou sans devoir polir au complet.
puis plus rester de clear, là. Fait que trouver la recette pour être capable de peinturer dans le garage chez nous, ça a été une grosse difficulté avec ce char-là. Puis surtout, garder la motivation, parce que le projet a duré quand même 4 ans. Puis surtout dans les dernières années, tu sais, la vision que tu as la première année par rapport à un build, tu sais, c'est dur de garder la même vision, mettons, pendant 4 ans. Tu sais, il y a des affaires qui vont changer, des priorités vont changer dans la vie. Mais fait que ça, j'ai trouvé ça dur, tu sais, de vraiment vouloir finir le char puis garder la même motivation qu'au début. Parce qu'à un moment donné, la motivation, elle s'en va, à un moment donné, elle revient. Fait que c'est dans les élans de motivation, c'est là qu'il est important de travailler sur le char, prendre son temps, puis surtout faire les choses à son goût. Parce que si tu travailles dessus puis ce que tu fais, c'est jamais à ton goût, ben veux pas, tu vas perdre la motivation avant longtemps. Là. Fait que peinture, motivation, c'était 2 affaires. Puis aussi, ben tu sais, veux pas, ça coûte cher. Fait qu'il y a des mois que j'avais pas d'argent de lousse, mettons, pour travailler là-dessus. Mais j'avais le temps. Fait que tu peux pas avancer des affaires si tu peux pas commander de pièces. Fait qu'il y a ça aussi là, qui est dur à balancer là-dedans. Là. Ah, ma chose préférée, c'est le char. Je pense que c'est la couleur. La couleur, ça serait ma chose préférée. Quand j'ai commencé le projet, j'avais parlé avec mon ami Félix, puis à ce moment-là, j'avais aucune connaissance en peinture. Puis j'avais dit, tu sais, si je fais de quoi avec le char, c'est sûr que je le change de couleur. Puis j'avais comme 3 choix à ce moment-là. Je voulais comme un bleu, Miami Blue, un genre de vert, ou Mars Red, où il y avait toujours l'option de le laisser de la couleur d'origine. Mais rendu là, on refaisait tellement tous les panneaux que rendu là, le changer de couleur, c'est pas plus compliqué. Là. Fait que garder une couleur qui est comme un 4e choix, ça vaut pas vraiment la peine à ce moment-là. Là. Fait que ça a tombé entre ces 3 couleurs-là. Un vert sur un Jetta, pas nécessairement. Sur un Rabbit, c'est beau, mais sur un Jetta, on dirait que ça ne fit pas. Puis Miami Blue, c'est un peu la même affaire. C'est vraiment beau sur un Rabbit, mais on dirait que sur un Jetta, ça ne fit pas. Fait que la seule couleur que j'avais en tête pour ce char-là, c'était vraiment ça. Puis je ne changerais jamais la couleur de ce char-là. Là. Il va rester Mars Red tout le temps. Là. L'intérieur aussi, je suis vraiment content. Il y a juste les 2 bancs que j'aimerais ça matcher avec la banquette. Le cuir, il resterait là, mais ça serait l'assise en Alcantara que j'aimerais ça matcher avec le genre de gris des intérieurs de porte puis de la banquette. Ça, c'est d'un plan à venir. D'un plan à venir aussi, j'aimerais ça faire d'autres roues. Là, présentement, il y a 2 sets de roues différents sur le char. C'est parce que j'ai pris 2 Sebring puis j'ai monté les slicks dessus pour aller au drag avec. Puis les Sebring, c'est les seules roues qui passent en avant. Les Brock passent pas en arrière. Les Brock qui sont en arrière passent pas en avant présentement. Fait que c'est pour ça qu'il y a 4 roues différentes. Fait que j'aimerais ça changer les roues. Puis sinon, le reste, c'est des détails. Là. Le char, il va rester de même. Là. La mécanique aussi, je suis vraiment content de mon choix. Mais tu sais, c'est un peu comme tout. Là, on en veut tout le temps plus là, une fois que c'est fait. Là. Fait que, mais tu sais, je suis vraiment content. Là, 300 HP dans un MK1, c'est vraiment plus que ce que le monde pense. Là. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, les pièces que je suis allé chercher en Europe, là-dedans, il y a les bumpers, il y a le devant complet. Le devant complet, on parle des 2 headlights, les corners, la grille. Le bumper arrière aussi est européen. J'ai le volant qui est un Ital Volanti VW Motorsport. Lui aussi vient d'Allemagne. Honnêtement, vite de même, il n'y a pas d'autres goodies européens que je mettrais sur le char. Parce que quand tu le regardes avec la plaque Euro en avant, tu le regardes du devant, ça ressemble vraiment à un Jetta européen. Là, surtout avec la couleur, tout ça. Tu fermes le hood, puis ça ressemble vraiment à un Jetta européen. Et c'est vraiment ça que je voulais. Plus que ça, je pense que non. Là. Aussi, au niveau de la restauration, ce qui n'est pas dans mon channel YouTube, mais qui est sur mon Instagram, si vous voulez aller voir, dans le fond, moi, je me suis fait une rôtisserie, puis j'ai viré le char sur le côté. Puis tous les planchers de l'auto sont peinturés, noirs, texturés. Puis 100% des pièces qui sont vissées en dessous sont flambant neuves ou ont été repars d'un côté. Toutes les bottes sont neuves. Toutes les pièces en dessous, c'est soit neuf ou par d'un côté ou peinturé. Là. Fait que tu mets le char sur un lift, puis en dessous, c'est vraiment 100% neuf. Là. Toutes les bushings, c'est du Powerflex à grandeur. Puis honnêtement, ça va super bien. Toutes les barres joints, tie rod, tie roden, tout est neuf. Bearing
aux quatre coins. Les coilovers sont neufs, tête de choc, name it. Là, fait que, ouais. Fait que dans le fond, cet été, j'ai fait plusieurs shows. Le premier show que j'ai fait, c'est le Berlin Classique. Avant ça, j'avais sorti le char 2 semaines d'avance. Je venais juste de le finir. J'étais allé au meet à Drummond avec, aller-retour. Si on parle d'une 1 heure de route, mettons, 1 heure et quart. Fait que ça, c'était mon road test avant d'aller au Berlin Classique. Berlin Classique, ça a pris 12 heures aller. J'étais allé au Berlin Classique avec le char en roulant. Puis rendu là-bas, tu sais, j'ai gagné Hottest Engine. Fait que c'est tout ce qui est moteur, engine bay, tout ça. Puis c'était toutes catégories confondues. Là. C'est pas genre MK1. Là. C'est vraiment toutes les catégories qu'il y avait là-bas. Il y avait des BM, des Mercedes, il y avait des Porsche. Il y avait beaucoup de Vaux, il y avait tout. Là. Puis j'ai gagné Hottest Engine. Ensuite, j'ai fait le Riverside. Là, j'ai gagné Best Euro. Ensuite, j'ai fait l'Eurocratie, que j'ai gagné dans ma catégorie Best Jetta MK1. Puis j'ai gagné aussi Best Paint. Fait que en 3 shows, j'ai eu comme 4 trophées, mettons. J'ai gagné aussi au VW3R, choix du public. Fait que tu sais, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est comme la paye, si on veut, là. Après avoir fait tout ce travail-là. Fait que c'est vraiment cool. Puis aussi, si je gagnais tout le temps la même affaire, mettons, si je gagnais tout le temps Hottest Engine ou Best Engine Bay ou tu sais, whatever, ben je ferais comme il manque de quoi sur le char. Mais là, tu sais, j'ai gagné un peu de tout. Fait que, tu sais, je suis vraiment content par rapport à ça. Tu sais, ça prouve que les gens aiment le char. Fait que c'est sûr. Tu sais, moi, je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour faire plaisir au monde. Je l'ai pas fait pour gagner des shows. Tu sais, je voulais être compétitif, mais je voulais que le char soit à mon goût en premier de tout. Fait que j'ai pas fait un engine bay, tu sais, pour dire que c'est ça que ça prend pour gagner des shows. J'aime vraiment ça, des engine bay. Fait que je l'ai fait vraiment pour moi en premier de tout. Là. Fait que, tu sais, moi, je l'aime comme ça. Je vais le laisser tel quel. Il y a peut-être les roues que je vais changer éventuellement, tu sais. Mais tu sais, des petits détails. Puis, mais c'est sûr qu'il va y avoir un prochain, là. Je sais juste pas quoi encore, puis quand, mais c'est sûr que vous allez le voir sur YouTube, là, éventuellement. Abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important. Puis merci d'avoir regardé. C'est sûr que ça a l'air, rouler dans un Jetta MK1.